Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tirage où je vais vous tirer les cartes et aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à votre vie sentimentale. Vous rencontrez peut-être des difficultés au niveau sentimental où vous avez un amoureux et vous ne savez pas quoi trop en faire de lui ou de elle. D'accord? Donc peut-être que vous voulez lui donner une seconde chance, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, peut-être que vous vous demandez est-ce qu'on va continuer à rester ensemble ou sinon est-ce que je suis prêt pour un nouveau départ avec une autre personne. Donc si ces questions vous concernent et résonnent avec vous, vous allez vouloir regarder cette vidéo. Et bien sûr, pour répondre à cette question, on va utiliser mes oracles. Donc, Petit Lenormand, oracle Une histoire d'amour, oracle divinatoire, exprès dédié à l'amour. Et on va aussi y rajouter des breloques pour un côté shiny. J'ai devant moi 3 objets que je n'ai pas choisis au hasard, que j'ai été guidé en me posant cette question. Qu'est-ce que je dois faire de lui ou de elle, d'accord? Le premier objet que j'ai été attiré, c'était par la boîte à bijoux, d'accord? Le deuxième objet, c'est le porte-monnaie. Et le troisième objet, c'est le coquillage. Donc, vous allez regarder ces 3 objets, d'accord? Boîte à bijoux, porte-monnaie, coquillage. Vous allez vous concentrer aussi sur la personne à qui vous pensez que le tirage concerne. Donc, vous allez penser à vous, votre relation, la personne. Est-ce que je dois lui donner une chance? Est-ce que je dois trouver quelqu'un d'autre? Est-ce que je dois aller de l'avant? Donc, vous allez poser toutes ces questions en vous concentrant sur ces objets. Et le premier objet qui vous interpelle, d'accord, sera l'objet qui va définir votre message, votre tirage. D'accord? Je vous conseille quand même d'écouter les 3 tirages parce qu'on ne sait jamais. Des fois, si vous avez choisi la boîte à bijoux, peut-être que en écoutant celui du coquillage, vous allez avoir des éléments supplémentaires. Ou sinon, ce tirage va plus résonner avec vous que le premier. Donc c'est pour ça que je vous dis écoutez tous les tirages. D'accord? Regardez tous les 3 tirages. J'ai mis quand même dans la barre de description de cette vidéo les tirages alignés, le temps aligné à chaque tirage pour vous permettre, si vous êtes pressé, de gagner du temps. Mais appréciez cette vidéo, d'accord? Prenez votre temps, appréciez-la et partagez-la aussi avec vos amis. On va maintenant passer à table pour voir ce que chaque objet et les oracles ont à vous divulguer sur votre situation amoureuse. Bienvenue à vous qui avez choisi la boîte à bijoux. Donc, ce sera votre symbole pour ce tirage. Et nous allons voir ensemble au sujet de cette personne qui vous trouble, de cette situation qui vous inquiète. Donc, on va voir ensemble, est-ce que il y a une continuation? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, je vais déplacer notre petite boîte et j'ai avec moi 2 jeux que je vous ai dit que je vais utiliser, le Petit Lenormand et aussi l'oracle de l'amour. Et on va bien sûr utiliser nos brillantes breloques pour affiner le tirage, pour donner un peu plus de détails. Donc les cartes que vous voyez en haut ont été les cartes de coupe. D'accord? J'ai coupé le jeu, j'ai remis en un seul paquet et j'ai pris la carte du dessous. Et nous avons ici, avec le Petit Lenormand, la carte des oiseaux, qui est la carte de la communication. D'accord? Donc, je crois que vous attendez que cette personne vous rappelle. D'accord? Possiblement, vous êtes dans une relation triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a lui ou elle, et une tierce personne. D'accord? Donc, peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas libre, ou sinon, la personne avec qui vous êtes est engagée avec vous, mais il voit aussi quelqu'un d'autre. Donc, tout cela, ça apporte un peu d'agacement, un peu d'énervement. D'accord? Les oiseaux, c'est aussi la carte du stress, de l'énervement. D'accord? Pas le stress, mais plus on est énervé, on est agacé. Et peut-être que les messages qu'il fait passer sont contradictoires.
Peut-être qu'il vous a dit, donne-moi une chance, attends encore un peu, peut-être que je dois encore réfléchir, peut-être que c'est pas encore le bon moment pour que je m'en vais. Donc on va commencer tout de suite avec le jeu du petit Lenormand. Alors nous avons le chien, l'ours, le livre, la faux et la maison. Alors, la carte de pivot, bien sûr, on va mettre aussi la carte de la coupe en même temps pour avoir une image un peu plus, comment dire, globale du tirage. Donc on a au milieu le livre qui est la carte du secret. Donc qui me dit que cette personne vous a peut-être caché des choses. Il vous a peut-être pas tout dit sur son histoire, peut-être qu'il ne vous a pas tout dit sur ses sentiments envers vous, ses projets futurs. Et j'ai l'impression que vous étiez prêt à vous engager, vous étiez prêt à aller de l'avant. D'accord? Vous le voyez comme une personne qui est forte, une personne qui est attachant, mais bon, il y a des problèmes qui viennent interférer dans cette situation. Donc, ce que les cartes vous disent à ce sujet, c'est que cette personne, elle n'est pas libre, d'accord? Elle ne prend pas de décision, elle joue un peu sur deux terrains, d'accord? Elle essaye de gagner du temps, et vous n'avez vraiment pas envie, vraiment pas envie de perdre votre temps, de vous bercer de rêves, de vous bercer de fausses promesses. Vous avez envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, la carte de la maison qui termine ce jeu, la carte de la maison, c'est un peu la carte de l'habitude. Donc vous vous dites, je sais ce que j'ai, et si je le laisse partir, peut-être que je ne trouverai pas mieux. D'accord? Donc il y a une retenue ici, et vous avez peur d'aller de l'avant. Donc, situation triangulaire en coupe, ici, avec notre jeu Une histoire d'amour, oracle divinatoire. Donc nous avons la carte des doutes, sortir et s'amuser en carte renversée, la carte du choc, choix et décision, et nous avons ici la carte du vieux couple renversée. Donc, ce que cela me dit encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de questions, vous vous posez beaucoup de questions encore sur cette relation. La carte du choc me fait penser que peut-être que vous regardez un peu à distance ce qu'il fait. Donc ça peut être regarder son Facebook, regarder son Instagram, essayer de voir au niveau de ses camarades qui sont sur Facebook, de voir s'il n'y a pas une photo, s'il n'y a pas un commentaire qui le concerne. Donc bref, vous jouez un peu à la pêche à l'information. D'accord? Et en sachant que la carte du vieux couple renversée, ça dit un peu le contraire à ce moment-là, c'est que voilà, les habitudes ont été renversées. Peut-être que lui, il a changé aussi, et aussi vous voulez quelque chose de plus confirmé, de plus naturel, pas de plus naturel, mais de plus sérieux. D'accord? Et lui, il est encore au papillonnage, il est encore à se divertir, et il n'a pas trop envie, voilà, d'aller de l'avant. D'accord? Et ce que ce tirage me dit aussi, c'est que pour certaines personnes qui vont choisir la boîte à bijoux est un objet. Je vais le mettre là avant de rajouter les breloques. La symbolique de la boîte à bijoux, c'est un objet qui garde quelque chose de précieux. D'accord? C'est une boîte où l'on préserve les choses que l'on a de plus précieux. D'accord? C'est quelque chose que l'on cache, c'est quelque chose que l'on ne montre pas à n'importe qui, c'est quelque chose que l'on garde jalousement. Donc je pense que vous avez été traité pendant un bon moment comme une boîte à bijoux. On a essayé de vous mettre dans un coin. Peut-être qu'il vous a dit que oui, je fais ça pour ton bien, je veux te protéger. Peut-être que vous n'avez jamais connu la famille de cette personne, ni ses amis proches, ni son entourage, et que vous vivez dans le secret. Ou que peut-être votre relation même est comme la boîte à bijoux, elle est secrète. D'accord? Le conseil de la boîte à bijoux, déjà, c'est de vous protéger. D'accord? Protégez-vous. Pensez à ce qui est important. Pensez à ce qui est précieux pour vous. Est-ce que cette relation, est-ce que cette personne représente vos valeurs? Est-ce qu'elle représente vos convictions? Est-ce qu'elle représente les choses et les buts que vous vous êtes fixés? D'accord? Est-ce qu'il vous traite en tant qu'un objet de décoration, comme un bijou, on le porte pour le montrer aux autres, on le porte pour se faire voir, on le porte
pour s'embellir. Donc peut-être qu'il est avec vous pour votre physique, peut-être qu'il est avec vous pour votre statut, peut-être qu'il est avec vous pour les choses que vous pouvez faire pour lui. D'accord? Donc voilà ce que le boîte à bijoux révèle sur ce tirage pour vous. Nous allons maintenant jeter quelques breloques. Et pendant que je secoue, vous allez penser à cette personne. On va faire 3G. Voilà. Et nous avons, pour les breloques, nous avons la faux, le monsieur, l'encre, la tour et la maison ensemble, l'ours, les nuages et l'enfant. Alors, ce que ces symboles me disent, moi j'ai posé la question, quelle est la meilleure solution pour vous? D'accord? Donc ici, on montre bien qu'il faut, mettre un arrêt. C'est sûr que ce que je vous dis là, ne le prenez pas pour argent comptant. D'accord? Prenez-le avec avec une demi-mesure parce que vous êtes la seule personne à connaître votre situation clairement. D'accord? Basez-vous certes sur ce que je vous dis, mais aussi sur votre ressenti, sur votre décision, sur votre bon sens, avant de faire n'importe quoi. D'accord? Les breloques montrent que il faut couper les liens. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a trop de choses qui vous tirent vers le bas. D'accord? Vous êtes dans un état de dépendance. Vous n'arrivez pas à faire un pas toute seule. Vous êtes encore accro à cette personne et vous avez tellement envie qu'il revienne vers vous. Maintenant, je vous pose la question. Il revient vers vous, certes, mais s'il revient vers vous inchangé, si les mauvaises habitudes reviennent, si vous ne pouvez toujours pas lui faire confiance, s'il a toujours besoin de vous par intérêt, est-ce que c'est de cette relation que vous voulez? Ou sinon voulez-vous d'une personne disponible, d'une personne aimante, d'une personne entière? Donc c'est ces questions-là qu'il faut vous poser. Et bien sûr, les cartes ici montrent que vous avez besoin d'un moment de solitude pour repenser votre vie, repenser votre cheminement. C'est quelque chose qui va être très difficile, très compliqué si vous devez lâcher prise, mais on vous dit ici qu'il faut d'abord penser à votre bonheur, à vous. D'accord? Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas que sa présence qui pourra vous rendre heureuse. D'accord? Il faut qu'il participe, il faut qu'il s'intègre, il faut qu'il s'engage, il faut qu'il montre de l'intérêt et qu'il vous traite vraiment comme une personne entière. D'accord? Donc, à vous maintenant de faire votre évaluation et de voir si ce tirage, bien sûr, résonne avec vous. Et prenez tout ce qui résonne avec vous et s'il y a des choses qui vous semblent pas être le cas, c'est que ça ne vous concerne pas parce que là on touche un tirage qui est général. Si vous voulez avoir un tirage beaucoup plus personnalisé, cadré sur votre question, votre contexte, votre situation, je vous invite à aller voir les consultations privées sur mon site internet alexandremusruck.com. Donc voilà pour ceux qui ont choisi cette jolie boîte à bijoux pour le premier choix. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le porte-monnaie comme le deuxième symbole de ce tirage. Donc, j'ai utilisé, mon jeu, une histoire d'amour qui est dédiée au tirage amoureux et aux histoires d'amour, comme vous l'avez compris, et aussi le Petit Lenormand qui est mon jeu de prédilection. Et on va rajouter aussi nos charmantes petites breloques très brillantes, très parlantes. Donc d'abord, on va commencer par les cartes. Et les cartes que vous voyez en haut, ce sont les cartes de coupe. Donc j'ai coupé le jeu, j'ai pris la carte qui était en dessous. Et pour le Petit Lenormand, nous avons les étoiles et nous avons les messages. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe virtuellement. D'accord? Est-ce que vous vous textez? Est-ce que vous vous envoyez des messages? Peut-être que vous ne vous voyez pas souvent, mais il y a une connexion quand même quotidienne ou assez fréquente au niveau du téléphone, au niveau des messages, au niveau des petits vidéos. Vous êtes sûrement sur un réseau social, je ne sais pas, Snapchat, Facebook, Messenger, Skype. Peu importe l'application que vous utilisez, mais il y a une communication ici qui est virtuelle. On va commencer avec les cartes. Donc, on a le cavalier, la dame,
la tour, le cercueil et les chemins. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez... vous vous êtes réconciliés, je crois. Il y a eu une certaine distance entre vous deux. Il y a eu des moments où peut-être que vous avez pensé à le laisser tomber, où vous avez visé, voilà, la rupture et le célibat. Et après, vous vous êtes dit non, je vais essayer de tenir, je vais essayer de, comment dire, je vais essayer de voir ce qu'il en est. J'ai l'impression que vous n'êtes pas décidé. Vous ne savez pas vraiment quel chemin entreprendre. En même temps, vous avez envie que les choses continuent, mais en même temps, vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. D'accord? Si vous cherchez quelque chose de frais, un nouveau départ, il faudra beaucoup travailler, il faudra beaucoup investir dans cette relation. D'accord? Donc, il y a une envie de changement, une envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de, voilà, de connaître l'amour. Ou j'ai même l'impression que pour certaines personnes, hein, c'est déjà fait. On a quitté le bellâtre et maintenant on est prêt pour la nouvelle aventure. On veut autre chose. Donc peut-être que vous essayez d'avoir une connexion avec une tierce personne par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire des applications de rencontres, mais vous faites bien parce que vous avez envie de nouveautés. D'accord? Même si le prochain, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le monsieur que vous attendez, mais au moins ça ramène un peu, vous êtes la star, l'étoile c'est ça, vous êtes le centre d'intérêt. Et j'ai l'impression que dans votre ancienne relation, c'est ce qui manquait un peu cruellement. Vous étiez peut-être plus la personne à donner que la personne à recevoir. D'accord? Donc il y a eu quand même pas mal de petites querelles, pas mal de petits reproches. D'accord? Ça se voit avec les cartes. Mais voilà, donc vous êtes prêts, vous, à aller de l'avant, à accueillir le renouveau, à accueillir cette nouvelle personne, ce nouvel amour. Donc si vous devez rencontrer quelqu'un, pour moi, je vois à travers le temps que ça peut prendre 2 mois à peu près. D'accord? Pour une nouvelle rencontre, 2 mois. Entre 2 semaines à 2 mois, j'ai le chiffre 2 qui revient beaucoup dans mon tirage. Et oui, et on me montre que voilà, ce sera un nouveau départ, ce sera une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'aller de l'avant. Et les cartes sont très favorables pour dire adieu au passé et continuer vers un futur beaucoup plus brillant. Continuons avec une histoire d'amour. Donc nous avons tomber amoureux, renversé, nous avons prendre soin de toi, l'éducation, le travail, nous avons l'âme sœur, nous avons la séparation et le deuil. Donc, on retrouve le cercueil encore une fois là. Alors, déjà, on regarde les cartes qui sont renversées parce que elles ne sont pas négatives, mais elles nous disent, voilà, ce sont des points que nous devons nous attarder. Donc, déjà, la première chose que je vois, c'est prendre soin de soi. C'est la première carte qui m'attire le plus. Et elle me dit que ce temps de célibat, ce temps de solitude doit être utile pour vous reconstruire. D'accord? Il faut prendre du temps pour vous, retrouver votre calme, vous remettre d'aplomb, donc vous remettre au sport par exemple, aller chez le coiffeur, changer de look. Vraiment, les cartes vous disent, si vous voulez du nouveau dans votre vie, il faut créer cette nouveauté et l'appeler. Et comment l'appeler? C'est en vous changeant vous-même d'abord, en faisant des petits changements. Et ces petits changements seront un miroir de qui vous êtes. Et vous allez renvoyer cette nouvelle image à travers le monde. Et cette image, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ramener vers vous de nouvelles personnes. D'accord? Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes, comment dire, vous compensez peut-être ce célibat par le travail, peut-être en faisant le ménage compulsivement, peut-être en vous occupant d'une autre façon. D'accord? Donc, il faut d'abord penser à soi, il faut vous reconstruire, il faut vous connaître mieux. Et là, vous serez beaucoup plus comment dire, l'alchimie, dans l'attraction, la loi de l'attraction, pour attirer vers vous une personne qui vous est destinée, une personne qui est positive, d'accord? L'âme sœur, elle n'est pas loin, regardez, elle est juste là,
mais elle sera renversée, qui veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a des choses que vous devez changer, comme par exemple enterrer le passé, finir avec le passé, ne plus espionner le compte de son ex, ne plus regarder les vieilles photos, ne plus ressasser ses souvenirs. Si vous voulez du changement, il ne faut pas rester dans le passé, il faut avancer, il faut provoquer ce changement. Tel un rouleau compresseur, elle doit continuer à avancer et à aller de l'avant, et vous mettez tout ce qui est négatif. Gardez seulement les leçons, gardez seulement ce que vous avez appris, gardez seulement les bons moments, d'accord? Pardonnez à cette personne s'il faut pardonner, parce que ça vous permettra de guérir votre chakra du cœur, que actuellement il est lourd, il est pesant. Et c'est pour ça peut-être que voilà, les personnes ne sont pas attirées vers vous. Vous savez, c'est comme des hormones, hein. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes dans vos chaussures, quand vous avez l'énergie, l'hormone de l'amour qui vous entoure, vous êtes comme une jolie fleur, et les abeilles, ils vont être attirés par votre couleur, par votre reflet, par votre beauté. Il y aura cette attraction. D'accord? Si vous avez des difficultés aussi à trouver l'amour, je vous conseille de brûler une bougie rose pâle. D'accord? Vous écrivez sur le flanc de la bougie votre nom, votre date de naissance, et vous écrivez nouvel amour ou âme sœur, ou voilà, je suis prêt pour le renouveau, et vous allez brûler cette bougie pendant 7 jours, d'accord? Mais le premier jour, vous l'allumez, vous dites vos intentions, vous dites votre prière, vous la laissez brûler à peu près 3-4 minutes, et vous l'éteignez. Pas en soufflant dessus, bien sûr. Vous prenez un petit verre, ou avec le bout des doigts humides, vous éteignez la flamme. Ne soufflez surtout pas, ne brisez pas la magie. Éteignez-le avec, il y a des petits objets, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour éteindre les bougies. Donc vous utilisez ça. Deuxième jour, vous recraquez une allumette, pas de briquet s'il vous plaît. Les allumettes, il faut du feu naturel, pas du gaz, pour que ça n'altère pas l'intention de votre bougie. Vous craquez une nouvelle allumette. Deuxième jour, vous repriez, vous redemandez. D'accord? Vous relaissez allumer encore. Après, vous éteignez. Vous continuez 3, 4, 5, 6, 7. Septième jour, vous l'allumez. D'accord? Vous dites vos intentions, et cette fois-ci, vous n'éteignez pas la bougie. Vous laissez. Vous laissez cette bougie se consumer entièrement. D'accord? Entièrement. S'il y a des résidus de cette bougie, vous allez prendre ce résidu, vous allez le mettre dans un petit pochon en organza, ou sinon dans un mouchoir en tissu, ou dans un morceau de tissu. Vous allez le plier, l'attacher avec un ruban par exemple, comme faire un petit baluchon, et vous allez mettre ça dans votre sac à main, mesdames, et monsieur, vous allez le mettre dans votre poche. D'accord? Et vous allez marcher avec ça. Qu'est-ce que cela va faire? Cela va attirer l'amour, où vous allez partir avec cette bougie, cette cire dans votre sac. Vous allez répandre l'amour, vous allez semer, voilà, des graines d'amour qui vont revenir vers vous. D'accord? Et pour ceux qui ont allumé la bougie et que la bougie n'a pas laissé de traces, ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est un meilleur signe encore. Donc, vous n'avez pas besoin de porter cet objet avec vous en guise de talisman. C'est que vos prières sont entendues, et elles seront très vite exaucées. Je vais maintenant vous expliquer la signification divinatoire de votre choix. D'accord? Donc, le porte-monnaie, comme vous le savez, le porte-monnaie garde des choses précieuses. D'accord? C'est quelque chose qui est utile, et elle représente les biens matériaux. D'accord? Donc peut-être que vous avez eu des soucis dans des relations passées par rapport à l'argent, par rapport à l'échange. D'accord? Peut-être que il y a eu aussi une difficulté de communication, parce que le taquet du porte-monnaie, comme on dit en français, des fois en créole aussi on le dit, ferme ton taquet. Vous voyez? Donc, il y a eu peut-être une difficulté à parler, une difficulté à s'exprimer. D'accord? Donc, quand vous faites vos prières pour le nouvel amour, vous demandez une personne qui puisse communiquer au même niveau que vous, qui ait les mêmes attentes. D'accord? Et que, avec cette personne, que cette personne ne soit pas en difficulté où vous devez la sauver. Vous n'êtes pas une sauveuse. Vous n'êtes pas non plus une recycleuse. Vous n'êtes pas non plus, voilà, une infirmière des cœurs brisés. Vous avez besoin d'une personne qui soit entière et qui puisse vous aimer comme vous êtes, non pas quelqu'un que vous devez fixer parce qu'il est cassé. Et donc,
vous demandez ça aussi. Donc c'est pour ça que le porte-monnaie est sorti pour vous. Ça montre qu'il y a voilà une difficulté à communiquer, à échanger. Il y a une retenue dans vos relations. Nous terminons ce tirage avec un jet de breloque. Voilà, un seul jet pour vous. Donc, dans ce jet, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bonheur qui vous attend. Il y a le soleil, il y a les étoiles. Vous avez aussi l'anneau, qui sont des symboles très forts. Vous avez la dame ici. Mais pour attirer ce bonheur, vous avez besoin de passer le balai, vous avez besoin de nettoyer. C'est la carte du fouet ou de la verge. Vous avez besoin de nettoyer votre, voilà, il y a des énergies toxiques comme le cercueil et le mont qui bloquent. Et vous voyez, le monsieur, il est sorti très loin, en dehors du champ. Et on vous dit, voilà, il y a des difficultés pour vous pour attirer une nouvelle personne. Donc, je pense que j'ai été inspiré de vous parler de la bougie que vous pouvez utiliser pour attirer vers vous l'amour, attirer vers vous le succès, attirer vers vous les choses positives. Donc, continuez à appeler l'amour vers vous. Et je pense que d'ici 2 mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Et bien sûr, je compte sur vous pour revenir sur la chaîne, pour revenir sur cette vidéo et pour nous en dire plus, pour nous dire, voilà, si ça s'est réalisé pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas eu de message direct à travers ce tirage, c'est que peut-être que votre cas a besoin d'un peu plus d'intimité. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'un tirage, une consultation qui soit taillée sur mesure pour votre situation. Donc, pour cela, je vous invite à voir sur mon site internet alexandremostruck.com. Vous avez des tirages privés et vous pouvez bien sûr en commander un avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le symbole du porte-monnaie. Pour vous qui avez choisi le symbole du coquillage, ce tirage est pour vous. Donc, comme je l'ai dit, on a utilisé le Petit Lenormand avec mon oracle Une histoire d'amour. Et on va aussi tirer des breloques brillantes les breloques de Mademoiselle Lenormand. Donc, comme j'ai dit, j'ai coupé le jeu, j'ai pris la carte de coupe que j'ai mis en haut pour chaque tas. Et pour le Petit Lenormand, nous avons eu le cœur. Le cœur nous parle de romance, de sentiments, du grand amour. Elle nous parle aussi du printemps. Et nous avons ici un signe d'eau. Donc possiblement, il y a une rencontre où votre question concerne une personne qui est scorpion, cancer ou poisson. Et le coquillage, bien sûr, est un symbole des signes d'eau. Donc, nous allons tout de suite commencer avec le Petit Lenormand. Donc nous avons le mont, les nuages, le renard, le bouquet et la lettre. Alors, vous avez eu affaire à des personnes peu scrupuleuses dans votre vie concernant l'affectif. D'accord? Vous avez eu des personnes peut-être qui n'ont pas su, su vous aimer, qui n'ont pas su vous chérir, qu'ils ont essayé de vous manipuler, vous cacher les choses, et peut-être même que vous étiez sous emprise, d'accord? Donc, j'ai l'impression que votre vie amoureuse en général n'a pas été tout rose. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou sinon vous voulez rencontrer quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, on vous annonce quelque chose de nouveau avec le bouquet. Le bouquet, c'est une proposition, d'accord? Quelqu'un vous fait une proposition, quelqu'un vous envoie un message, un mail, une carte de Saint-Valentin, je ne sais pas moi, un petit mot d'amour, un poème, vous offre un livre, une carte postale. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, d'accord? J'ai l'impression que vous avez un admirateur secret, quelqu'un qui est très intéressé par vous dans votre entourage, mais qui ne sait pas trop comment exprimer cela. D'accord? Donc, on vous dit que il faut aller de l'avant. D'accord? Laissez les personnes qui vous ont déçu, laissez la haine, la colère, les ressentiments, tout ça, il faut les laisser derrière vous. Il faut avancer. D'accord? Il est hors de question de donner à cet ex une nouvelle chance parce que, vous savez quoi, vous l'aimez toujours, hein?
Vous l'aimez toujours, vous voulez encore de lui, vous voulez qu'il change, vous trouvez que c'est facile. S'il pouvait seulement changer cette toute petite chose, s'il pouvait me considérer, m'aimer comme moi je l'aime, s'il pouvait ressentir, parce que là on a les signes d'eau, les signes d'eau sont des signes d'émotion, des signes, voilà, et ce sont des personnes qui sont aussi dépendantes, d'accord? Donc, vous êtes dans une relation qui est toxique et vous devez aller de l'avant, d'accord? Changer, aller vers les signes d'air ou les signes de la terre, les gens qui sont beaucoup plus posés, beaucoup plus matures, pas les personnes qui sont dans la rêverie, qui sont dans la tromperie, qui sont dans la mesquinerie. Vous avez besoin de vous ouvrir, comme la lettre, une enveloppe s'ouvre, vous avez besoin de vous ouvrir aux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Il y a aussi un blocage émotionnel que vous vous sentez coupable peut-être d'aller de l'avant, vous vous sentez coupable peut-être de vouloir des choses différentes, vous vous sentez coupable peut-être de vous dire que je ne sais pas si moi je peux accepter quelque chose comme ça, est-ce que moi je peux, voilà. Mais quoi qu'il en soit, les cartes nous montrent vraiment que il est temps pour vous d'avancer. Il est temps pour vous d'évoluer. Il est temps pour vous de faire quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de positif. D'accord. Et avec l'oracle une histoire d'amour, on va voir quelles sont les cartes qui sont sorties. Nous avons la carte du sauveur, nous avons découverte, exploration renversée, l'union renversée, la grossesse renversée, l'enfant renversé, et nous avons aussi les poissons en couple qui sont renversés. Vous voyez, il y a pas mal de choses que vous devez remettre droit, comme par exemple, vous avez la force, il faut aller de l'avant. D'accord. D'autres choses vous attendent pour prendre naissance, on vous dit ici avec la grossesse. Peut-être que vous restez par rapport aux enfants, peut-être que vous ne voulez pas tourner la page parce que vous étiez avec une personne que vous trouviez idéale. Peut-être que voilà, il y a une retenue dans votre relation parce que vous vous sentiez bien avec cette personne. Et pour vous, lui dire au revoir, c'est difficile, c'est pénible. D'accord? Mais je pense qu'il n'a même pas conscience de vos souffrances, même pas conscience voilà, de ce qu'il en est. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des belles choses qui vous attendent. D'accord? Vous, comme n'importe qui, vous avez droit à l'amour, mais vous avez besoin, voilà, d'aller de l'avant. Cette personne ne changera pas, malheureusement. Je vois aucune carte de changement, d'accord? Même avec la bonne volonté, avec force, avec le bon cœur, avec les bons sentiments, les mauvaises habitudes reviennent toujours au galop. Le symbole du coquillage, d'accord? Pourquoi j'ai été guidé vers cet objet? Il a aussi sa signification divinatoire, d'accord? Le coquillage est une carapace. C'est une protection. C'est quelque chose qui vous protège contre le monde extérieur. D'accord? J'ai l'impression que vous vous êtes enfermé dans vos habitudes, dans vos convictions, dans vos pensées, et vous empêchez, voilà, que les choses avancent, que les choses prennent une nouvelle tournure. Peut-être que vous connaissez qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. D'accord? Le coquillage aussi est aussi un symbole de sexualité. On peut le voir par cette forme qui fait penser, entre guillemets, hein, au sexe de la femme. Donc c'est aussi un endroit de création, et on le voit aussi avec la carte de la grossesse et des enfants, que vous avez peut-être envie de devenir maman, vous avez peut-être envie d'avoir une famille, vous avez peut-être envie que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses, que on puisse former une famille, et que cette personne, elle n'est pas disponible, elle n'est pas prête, elle ne veut pas que les choses deviennent trop sérieuses. D'accord? Le message du coquillage, on vous dit d'écouter votre justesse, votre émotion, votre intuition. Quand on prend le coquillage, on le met au bord de l'oreille et on entend le son de la mer, on entend un bruit. On vous dit de vous laisser guider par les murmures de votre intuition, par votre ressenti, par votre intuition féminine. D'accord? Laissez cela vous guider et il vous mènera vers l'amour. Votre cœur peut-être s'est trompé plusieurs fois en choisissant des partenaires. Peut-être
peut-être c'est même pas le cœur, peut-être que c'était le cerveau et les yeux, mais on vous dit que voilà, si vous choisissez avec votre intuition, avec votre ressenti, il n'y a pas de raison de choisir la mauvaise personne. D'accord? Donc ça, c'est le message que le coquillage avait à vous dire. Je termine votre tirage avec un G des breloques de Mademoiselle Lenormand. On va faire un deuxième. Voilà. Alors, on voit ici les étoiles qui nous dit que il y a une possibilité que les choses évoluent pour vous, mesdames. D'accord? Il y a avec le jardin de l'amusement, de la fête, du divertissement. Mais vous cherchez quelque chose de beaucoup plus profond avec les poissons. Quelque chose qui est beaucoup plus romantique, qui va beaucoup plus dans l'intimité, qui va beaucoup plus dans le vrai. Et vous avez vraiment peur avec l'enfant de heurter le mur, le mont, de retrouver les vieilles habitudes, de retrouver, voilà, les personnes qui vont ce style de personne qui va vous faire du mal, ce style de personne qui va être toxique, qui va vous asservir. Donc, ce que je comprends, moi, de votre tirage, c'est que vous avez besoin de changement, vous avez besoin que les choses évoluent, vous avez besoin de sortir de votre insécurité, vous avez besoin de découvrir cette personne qui pense à vous dans le secret aussi, vous avez un admirateur secret. Et si vous devez donner une chance à un ex, il faut vraiment faire attention parce que le renard au milieu ne présage rien de bon. On va vous dire les mots doux, les mots tendres, on va essayer de vous manipuler et ce n'est pas ça que vous cherchez vraiment. Donc, voilà ce que le message du coquillage avait à vous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Et s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous dans ce tirage, ben vous prenez juste ceux qui résonnent avec vous. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. D'accord? Donc, il va peut-être pas répondre à toutes vos questions. Elle va juste peut-être répondre aux questions les plus importantes. D'accord? Pour les questions taillées sur mesure, pour les consultations taillées sur mesure, je vous invite à regarder mon site internet alexandremusruck.com pour plus d'informations. Et je vous souhaite une excellente journée. Et dites-moi encore si ce style de tirage vous plaît. Et mettez tout ça en commentaire. Abonnez-vous, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis et toutes les belles choses que je vous demande de faire à chaque fois. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez adorée, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage, sur vos réseaux sociaux, avec vos amis et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus.